Qu'est-ce qu'on veut réellement pour notre pays? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Arrêtons de mettre la responsabilité de la délivrance du Gabon sur chacun. C'est-à-dire qu'on se regarde entre voisins et puis on dit que non, c'est toi qui dois le faire. Non, c'est toi qui le fais. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il faut parler de telle manière, il faut dire ça, il faut mettre telle stratégie en place. Mais pourquoi tu dis les autres doivent faire? Toi-même, tu fais quoi en réalité? Quelle est ta plus-value? Quel est ton apport pour que ces gens-là ne soient plus les dirigeants de notre pays? En réalité, à partir du moment où on a répondu à cette question-là, on sait si demain ou après-demain, ce sont les Bongos qui doivent continuer à gérer notre pays. Tant que nous n'aurons pas répondu à cette question-là, on sera ad vitam aeternam sous le joug de cette famille-là, la famille Bongo. Je me mute. Voilà, la parole, Jenny Legrand. Ton micro. Tu as encore en prière? Le grand Jawara. Oh. Lâchez va, vas-y. 3 minutes. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que chacun se porte bien. Donc, je viens ce soir en tant que compatriote, avec un cœur meurtri, avec un cœur qui n'a pas de nom. Gabonais, c'est le moment de nous réveiller, s'il vous plaît. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Le Gabon, c'est notre terre. On n'en a pas une deuxième. Il n'y a qu'à vivre à l'étranger pour savoir, pour reconnaître, pour avoir cet engouillement-là de sa terre. Quand j'étais au Gabon, c'est vrai que je ne voyais pas ça. Et c'est à ce moment que je me demande si réellement au Gabon, on n'est pas envoûté par des forces obscures. Parce qu'à ce moment de là, lorsque tu sors du Gabon, tu as une autre vision des choses. De là où je travaille, on fait parfois des petites rigolades avec des collègues. On se taquine sur comment on pose des questions sur ton pays et autres. À ce moment-là, moi, je me lève en tant que Gabonaise que je suis, parce que je suis fière d'être Gabonaise. Je vante toujours mon pays des mérites, en disant je suis Gabonaise. Après, on me demande, vous êtes combien de personnes dans votre pays? À ce moment-là, je dis, nous sommes que 2 millions. Après, comme ils sont tellement curieux, ils s'en vont taper sur le net. Ils tapent le Gabon de savoir comment le Gabon est construit et autres. Parce que moi, ici, sans mentir, que de là où je suis, j'ai une arrogance de là où je travaille. C'est-à-dire, tellement je suis fière d'être gabonaise. Donc, je porte ça en moi. Donc, du coup, on se dit, bon, comme on voit comment elle est fière, on va un peu voir son pays, comment son pays est construit. À ce moment-là, on part, on tape sur Internet, sur Google. On dit, oh, mais le pays est construit comme ça, vous n'êtes que 2 millions. Et après, là, ils s'en vont regarder les différents types de des richesses que nous avons, que nous disposons. Ils me disent, oh, mais préfinant. Avec toutes ces richesses-là, vous n'êtes que 2 millions. Et même pour vous nourrir, vous avez du mal à le faire. J'ai dit, excusez-moi. Si on rentre dans ce contexte-là, je peux pleurer. Parce que ça me fait mal. C'est vrai ce que vous dites. Mais en tant que Gabonaise, je ne peux me sentir anéantie. Donc j'essaie de vanter un peu de mérite positif. Mais tout en sachant que ce qu'il dit, c'est très vrai. Gabon, réveillons-nous. Nous ne sommes que 2 millions. On ne mérite pas ça. L'eau, l'électricité, de la connexion Internet, à manger, rien que le strict minimum. Rien que ça, on ne demande pas beaucoup. Rien que ça, on n'en a pas. Les Gabonais, réveillons-nous. Réveillons-nous. On est comme si on était maudits, comme si on était engloutis par des forces obscures. Vous pensez que ce qu'on vit au Gabon, on le mérite? Ça nous suffit? Mais sortez, allez vers l'extérieur, vous allez voir que ce que nous, on a au Gabon, c'est rien. Mais mon Dieu, Gabonais, qu'avons-nous fait pour mériter ça, mes amis?
Je vous parle, j'ai envie de pleurer, mes amis. J'ai envie de pleurer de là où je suis. Le Phoenix, merci pour le live que tu fais. J'assiste toujours à vos lives. Parce que j'aime mon pays. On est un aujourd'hui. On veut nous diviser. Et là, il y a des gens qui sont contre. Putain, les mots me manquent, franchement. C'est triste, hein? Je te dis. Les mots me manquent. Faut pas pleurer, ma soeur. Ça va aller. Il y a des gens qui cautionnent ça. Dans bientôt. Les questions, on dit comment? Question de quoi? L'expression là? Hein? Une question de temps. Voilà, c'est le mot qui me dépasse, le mot du devant là. C'est une question de temps, voilà. C'est vraiment triste. Avec autant d'intellectuels que nous avons au Gabon, nous avons le taux de chômage élevé. Même pour ça, pas besoin d'aller à l'école. Même pour ça, pas besoin d'être instruit. Rien que pour ça, chaque Gabonais devait se poser des questions. Si nos parents ont failli, nous sommes la jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous mettons en place? Même de la connexion Internet, rien que ça. Oh, Seigneur Jésus. C'est vraiment compliqué, c'est désolant. Hein? Et avec ça, vous pensez qu'on va revenir au Gabon? Pour nous qui sommes à l'étranger, on va revenir au Gabon? Même le strict minimum, on n'en a pas. Avec toutes ces richesses qu'on regorge, un Gabonais devrait avoir même une maison, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Mais même pour ça, on n'en a pas. Et on se dit que ce qu'on a au Gabon, ça nous suffit. Mais ça, c'est quel peuple, mon Dieu? Merci, le Phoenix, pour de m'être exprimé. C'est très gentil. Je vais me limiter par là parce que je ne veux pas aller dans les profondeurs. Au risque de couler des larmes qui ne le méritent pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne soirée à vous. Merci. Stéphane. Dana, tu demandes qu'elle est dans quelle? La main est sur son live? Elle est sur quelle plateforme elle raconte Sur ça? son truc, sur son propre truc. En TikTok. Non, je me demandais sur quelle plateforme. Ah, TikTok. Ah, je ne la suis pas sur TikTok. J'allais débarquer là-bas. Elle est sur TikTok. Elle allait m'expliquer ce qu'elle raconte là-bas. Et là-bas, elle lave là-bas. Là. Stéphane. Mais comme si celui-là la considère même. Mais faut pas qu'elle prenne ses fantasmes pour une réalité. On l'a vu ici pleurer pour de l'argent que justement Aurélien donnait à Osimhen. Elle est montée sur des panels, pleurer en disant que on l'a trié en fait. Donc faut pas qu'elle prenne ses fantasmes parce que elle, certainement pour elle, Aurélien c'est son financeur ou bien c'est son pourvoyeur, je ne sais pas de trop quoi. Mais faut pas qu'elle prenne ses rêves pour une réalité. Nous, ce qu'on dénonce ici, c'est l'esprit tordu de ce monsieur. Je ne sais pas si au Gabon, on a déjà eu un individu de la trempe de monsieur Aurélien Minsa. C'est un voyou, c'est un brigand. Un rentemplant. C'est un rentemplant, merci voilà. pour le terme. Hein, un rentemplant. Pas tenté. Un comprendor. Voilà. Donc, faut pas qu'elle prenne ses rêves. Ils sont là, tout simplement pour leurs intérêts, pour l'intérêt de leur vente. Je n'ai pas envie de dire des choses méchantes parce que c'est ma grande sœur. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit sérieux. Mangez l'argent qu'Aurélien vous donne et mangez-en suffisamment parce que d'ici là, ça va s'arrêter. Merci. Attends, je t'acclame, ma sœur. Attends. T'as la vision. Prenez-en assez pour vous construire des maisons en Europe, pour vous acheter des véhicules. Parce que dans bientôt, ce sera la fin. Ouais. On te parle de quelqu'un qui vient avec des discours de haine, des discours de nous on est au-dessus des autres, que Oligui sera le président des femmes. On te parle de ça, tu viens de dire qu'on est amoureux d'Oligui. Vous êtes toujours en train de parler des choses en dessous de la ceinture. Élevez un peu le débat. C'est quoi, c'est ça? Mais Mengue Journal, il faut faire attention, hein. Tu peux me s'appuyer, ma. Mange 1000. On fait quoi avec ça? Elle a dit quoi là que depuis là, n'ouvre pas sa caméra, pourquoi? Elle ne parle pas des problèmes du pays, elle ne dit rien. Pourquoi elle a attendu que quand on parle d'Aurélien, c'est là qu'elle vient faire la défense des je ne sais quoi? Elle veut montrer quoi? C'est les mange 1000 parce qu'elle veut qu'Aurélien l'appelle le soir à la terrasse, on lui donne un peu d'argent, c'est tout. Pour dire que tu m'as bien défendu tout ça. Mais au fond, il y a quoi? C'est ridicule même de faire ça.
Vraiment ridicule. Hein. Vraiment ridiculus. Ridiculus. Vous êtes là, moi je ne sais pas, où est-ce que vous avez mis votre sens du patriotisme? À la limite, taisez-vous. Je vais monter sur son panel. À la limite, taisez-vous. Taisez-vous. Son panel. Si c'est votre parent, il a chié, vous taisez. Comme les deux sur les réseaux sociaux, ça fait 2-3 jours après, ça passe. Vous attendez que ça passe. Mais le mec, il a chié. Vous avez dit ici que le Phénix ne comprend pas le fan. Je suis monté sur le live là. Il y avait au moins 2 ou 3 personnes avec le Phénix qui étaient en train de faire la traduction de ce que Aurélien a dit. Vous pensez que c'est des propos corrects? Ça relève de la démence, en fait. C'est un monsieur qui est déréglé mental. Un intellectuel, soi-disant, qui vient tenir des propos sortis du Moyen-Âge. Vous pensez que c'est sérieux? Et on parle de ça. Oh non. Et ils sont amoureux. Qui est amoureux? Quand tu regardes Aurélien avec sa bouche en des big bisous x2, tu penses que quelqu'un peut être amoureux de lui? Pourquoi vous aimez emmener les gens dans des débats de caniveau, en fait? Je suis dans son live. Elle n'a qu'à me prendre. Prends-moi. Ça nous. Ah. Alors bien, bonsoir à tous. Déjà, merci à monsieur le... Allez, 1 minute. Vas-y, la grande. Je voulais demander un peu. J'ai vu, c'est maintenant que je me rends compte que il y a eu l'association de tes parents Banjax. C'est Chantal Miboto qui a pris la parole là-bas. Hein? C'est elle, il paraît. Ah, Chantal s'est réunie les femmes Zébi et puis Bongola a abandonné ici comme un vieux chiffon pour aller marier la fille de Denis Sassou Nguesso. Tu as vu comment le manque de respect vient, non? Quand je vais me lever pour la laver, elle va démarrer sa Mercedes, sa voiture qu'Oligui vient de lui offrir de 2025 là, ou 2024 pour aller trouver ma mère, pour aller chercher à la bastonner. Elle, les femmes de comment on appelle ça, des Mikwania. Donc, Chantal s'est réunie les femmes Zébi, et puis Bongo l'a abandonné. Mais c'est quand même incroyable. Hein. Quand je dis que... Elle dit que elle ne me prend pas. Mais elle ne te prend pas. Elle dit qu'elle ne me prend pas. Elle sait que je vais la laver là-bas propre. Quand on m'envoie le live là, inbox, je descends là-bas. Envoie-moi ça, ça va venir dans mes trucs là-bas. Je vais un peu aller lui demander 2 choses. Regardez-moi une femme qui a pris l'argent que son mari a volé au Gabon pour sa pauvre et unique fille. Elle a donné tout ça à son gigolo mienné. Aujourd'hui, Onaïda est en train de manquer de respect à son gigolo dans la maison. Elle vient parler. Elle, mais vraiment, Chantal vieillit mal, hein? Chantal vieillit très mal. Avec celle qui a ses pieds en palmipède là. Quand tu vas venir parler, ils vont dire que oh, tu manques de respect. Je demande à Zita, donc elle savait qu'elle pouvait réunir les Banaba Kenge dans le pays. Et puis elles ne se sont jamais... Vraiment, si c'est seulement ça, hein, je vais mal laver tes tantes. Le Phénix, pardon. Elles ont échoué. Échoué. Ça veut dire que les filles Zébi devaient raser les murs au Gabon. Je n'ai jamais vu des femmes qu'on a abandonnées dans le pays au point d'aller épouser une femme étrangère devant leurs yeux. Elles savaient qu'elles sont des femmes qui pouvaient se mettre en association et puis elles ont laissé Bongo. Après que Patience l'ait abandonné pour aller se balader, se parvenir aux États-Unis pour aller marier une Congolaise. Merde! Jusqu'à dire qu'elles vont se mettre derrière. Hein, c'est le mari de leur soeur. Vous êtes des malheureuses en fait. Vous mes tantes là, vous êtes très bêtes. Vous êtes les plus bêtes femmes du Gabon. Les seules femmes qu'on peut utiliser pendant plus de 30 ans sans demander la dot. Qui ignore que vous êtes les plus bêtes. Les femmes qu'on exploite au Gabon. C'est qu'un mariage que vous allez dire que Oligui, c'est votre mari. Il vous donne l'heure. Il vous considère même, regardez-moi, c'est là des désespérés. Vous êtes des dernières. En tout cas, pour ça, hein, je félicite les filles femmes. Si c'était une fille femme, qui était la première femme d'Oligui, regardez-moi de ma boule. Comme ça qu'on malmène. Le gars en train de dormir, tout et n'importe quoi. C'est pas le propre beau-frère là lancé les pamphlets ici que quand on commence à voir les citoyens du royaume voir le roi nu, il n'y a plus de respect. Donc on dit qu'on va amener un mari. C'est un toto comme ça que vous soulevez avec tout ce qu'il y a à prendre dans le Haut-Ogoué. C'est ça là. Celui-là est fou. Vous le menez devant les gens, mais vous êtes malade, hein? Vous atterrir demain sur vous, attendez. Mais Matma Yendre, vous comprenez, non? Oyori. Regardez-moi des pileuses de manioc comme ça, là. Allez piler le manioc, le pita. Bande de derniers.
Elles veulent Oli. Et je vous dis, hein, j'ai mes propres sœurs qui sont derrière Oli, mais des illusionnistes, des fausses filles, les filles Banjax. Regardez-moi ça. Elles étaient pleines là-bas, hein. Regarde le monde. Et Des Chantal pagneuses comme ça là. Elles ont Attends, c'est fini pas le Congo, d'attacher le mpita rouge ou au violet là. Chantal- Elles ont fini. Chantal ose carrément dire que oui, regardez comment elles sont venues, elles sont pleines. Ça, on n'a pas C'est tout ce qu'elle nous a montré. Être ma boule, esclave des hommes. Bon, voilà, utilisé, il a balancé comme pangalanga. Chantal qu'on a C'est vu comme ça, la pleurer colère ici, là, là, les mal. Hein? Chantal qu'on a vu pleurer ici là pour la résidence Maïcha. Quand on t'a dit que paye les taxes, tu as pleuré ici là, les gens qui ont utilisé les enfants des gens pour faire les lives sur vous, pour vous défendre. Une méchante, hein? Toi là-bas. Cette Oui, fille-là, ouais. j'ai défendu le dossier de sa fille Onaïda, cette dame-là. C'est Bourgie qui me dit que, mais, est-ce que Chantal t'a appelé? Je dis que non, tonton Robert. Il n'y a pas de vous avez les problèmes avec les Nzébi. Dégagez dans les commentaires. Ma boule que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous lever? Bande de lâches que vous êtes. Regardez-moi ça. Donc, il y a une association des Nzébi au Gabon. C'est Zita qui va venir créer l'association des Nzébi. Vous êtes très ma boule. Vous comprenez, non? Je vais d'abord tomber sur vous. Avant d'abord, oui, je vous insulte bien même. Vous allez me faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez même d'abord me faire? C'est ça même la véritable question. Vous pouvez faire quelque chose dans le pays là, et puis depuis que vous êtes là, vous accompagnez les autres en politique. Est-ce qu'il y a les gens qui ont accompagné leurs camarades? Le PDG est né, il paraît, à Koulamoutou. Vous avez fait quoi? Attraper les valises des Bateke, vous ont gouverné. Vous aussi, vous pouvez parler? Le Gabon est alors terminé alors. Vous pouvez parler? Les Nzébi parlent? Comme Les de la PDG bataille. comme ça là, à plaventrice que vous êtes. Ils ne vont qu'en fonction de là où le vent, des girouettes. Dès qu'ils... Vous êtes vraiment sûr que vous avez ce pouvoir là? Et Nora Kassa est en train de gouverner les bâtisseurs? Bande de derniers. Vous pouvez parler en politique au Gabon, vous avez quelle force politique? Vous êtes des hybrides. C'est des gens qui n'ont absolument rien à dire. Et ils ont l'omerta, hein. Les gens là, ce sont mes parents. Je te dis que si tu essaies seulement de parler, ouh, mais mata, ah maman, kapia, ah maman, des lâches. Je n'ai jamais vu des gens qui sont lâches comme ces gens. C'est des lâches. C'est des lâches. C'est des lâches. La preuve en est, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Ali Bongo les a utilisés, il les a balancés. Des lâches. Vous avez vu l'Nzébi s'élever. Le seul qui s'est levé, c'est le monsieur Pouvi là. C'est le Mukombo. L'Nzébi, c'est des rigolos. Mukombi était là, on le malmenait. Jusqu'à j'ai vu le petit Vivien Peya. Le malmener, j'ai dit merde. Je me disais même que non, les Blaise Mwemba allaient s'élever. Rien, hein. Ils ne disent jamais rien. Ils n'ont rien à dire. C'est Miboto qui vous a, c'est Chantal qui vous a amené, hein. C'est elle, c'est sûr, et je vais tomber, je me mute. Des suiveurs comme ça là. Ouais. Donc on dit que non, les gens vont parler au Gabon. Donc, vous savez parler, jusqu'à vous écrivez dans les commentaires. Hein? Vous êtes des lâches. Anouchka vous a malmené, des peureux. Elle vous a écrasé. Si Anouchka a reculé, c'est parce que elle a vu qu'il y a les activistes. Elle allait vous laver. Aller-retour, vous pouviez faire quoi? Ah, pardon. Des peureux, des lâches. Stéphane, tu n'as pas parlé. Ouais, je me mute. Ok. Stéphane. Ok, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir mis sur le panel. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Allez-y. Ok, pour ma part, moi, je ne serai pas assez long, tellement les coups de choses se sont dit sur la situation du pays. Alors, moi, je pense pour ma part qu'on a toujours eu une psychose politique dans ce pays, une sorte d'instabilité et le tribalisme. Aujourd'hui, tout ce que le père est en train de faire, Olivier est en train de faire, en train de violer un certain nombre de choses, ça c'est vrai comme Félix disait tout à l'heure. Sauf que qui peut prendre la place du président et appliquer la loi dans les règles de l'art aussi? C'est un peu ça le problème en fait. C'est quoi cette question? Non, c'est pas que je pose la question, c'est une façon de parler. C'est un peu ça en fait. C'est pas que je cherche de vouloir racheter qui que ce soit. Le pays est pourri.
Non, Qui parce sera que, donc, on va aller ça. Allez doucement. Donc, parce que le pays est pourri, raison pour laquelle on ne peut pas Qui est à la sortir. douche? C'est ça? Oh, l'homme là n'a pas encore amené la monnaie. quelqu'un qui parle là, je ne vous saisis pas bien, Non, pardon. je dis, hein, Ouais. parce que le pays est pourri, raison pour laquelle c'est peine perdue. Donc, il n'y a pas un Non. Gabonais qui peut venir rehausser notre pays, qui peut venir laver l'image de notre pays, afin que Oui. tous ces mots-là qui détruisent notre pays soient éradiqués. C'est quoi cette façon de dire que non, ou bien tu sous-entends que c'est Oligui qui est le seul qui peut faire quelque chose? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce Vas-y, que je suis en train répète de dire. alors, vas-y. Vous avez raison dans vos analyses. Lorsque je suis venu au panel, vous êtes en train de dire des choses qu'il n'a pas pu appliquer parce qu'il s'est favorisé dans un certain nombre de choses. Non, je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas l'apologie de la candidature d'Oligui. Non, je suis juste en train de dire que je n'épargne pas. Quand je dis le pays est pourri, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver quelque chose de mieux dans ça. Non. Je suis juste en train de dire que dans ma position personnelle, ça devient un peu difficile. Ça devient un peu difficile, ne veut pas dire impossible. Parce que tous ceux qui viennent faire l'apologie, d'autres viennent faire des belles paroles et tout. C'est un peu ce qu'on vit. Si on prend un peu de 1960 jusqu'à aujourd'hui, tout tourne autour des mêmes personnes. Cette personne qui va venir d'ailleurs, vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer, mais à quel moment on sera sûr que c'est la bonne personne si on a déjà vécu plus de 50, 55 ans avec les mêmes paroles, les mêmes personnes. Je n'exclus pas le joker, s'il faut l'appeler comme ça. Il faut forcément un joker. Mais ce joker va sortir d'où? C'est un peu ça le souci en fait. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit que non, pas Billy, pas Oligui, pas tel, mais on va mettre qui? Qui est susceptible? Qui peut venir nous pallier cette situation? Qui peut venir nous mettre dans un bon confort? C'est un peu ça la peur de certains Gabonais. Je ne sais pas. Le Gabon a 2 millions d'habitants. Et dans les 2 millions d'habitants, il y a quelqu'un qui viendra sortir du Gabon, du pétrin où nous sommes. OK? Oui, je Quelqu'un comprends. qui va épouser notre vision, qui va aussi épouser nos valeurs et qui aura comme objectif de reblasonner ou je pense relaver ou laver l'image de notre pays. Redorer, pardon, l'image de notre pays. Il y aura, et la personne arrive. Soyons juste persévérants. Parce que quand tu parles là, je pense que tu te focalises à l'élection, vu qu'on nous a imposé des personnes qui sont du système, et ce sont ces personnes avec qui nous devons faire avec. Oui, c'est pas faux. C'est à cause de ça, en fait, que tu parles. Et les choses vont se faire. Moi, j'ai confiance. Ok. Là, comme je dis toujours, pour terminer, Oligui Nguema, c'est, tu vois Yoki, vous avez 10 enfants, pour ne pas que TikTok me fatigue. Vous voyez, quand vous enlevez le serpent, Oui, je continue comprends. à bouger, goum. Ça, ce sont les miettes qui restent là. Oligui, en fait, c'est la fin du système Bongo PDG, c'est triste. C'est par ce monsieur-là qu'on va mettre fin. Et puis c'est par ce monsieur-là qui aurait une rupture définitive. Voilà de ce système. Par Oligui Nguema. C'est pas Oligui Nguema qui va mettre fin, hein, mais c'est par lui que nous allons mettre fin. Parce que c'est les rejetons qui restent là, les trucs qui restent là, les miettes qui restent là, qui tombent là, que Omar Bongo a laissé. C'est par lui qu'on va mettre fin. Donc soyons en Je peux calme. poser une question. Ça va se faire. Vas-y, papa. Ok, là on est en phase des élections. On ne sait pas, moi je préfère dire ça comme ça, on ne sait pas qui va gagner. Bon, au cas où, par exemple, c'est parti pour 7 ans. Est-ce que le Joker va venir rompre, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y aura une C'est dans ma bouche, tu vas manger piment. Oignon, tu m'as envoyé le live de Menge. Je suis sur Alors, le nom. Non, c'est une façon de ton parler. live TikTok, envoie-moi ça. Ici, on C'est sur ma bouche, tu vas manger J'aimerais piment. réagir. Ah, J'aimerais réagir. Pardon, je ne connais pas les Jokers. J'aimerais réagir un peu. Attends, je t'envoie la grande. Ok, Déjà, bonsoir à tous. j'ai compris. Attends, ça, je vais monter là-bas. Non, Si je monte là, coupe tu le mets micro. ici. C'est d'abord la grande Latifa qui doit d'abord Ok. intervenir.
Ok, cher René. Oui, rebonsoir à tout le panel. Moi, je monte sur ce panel, je remonte Depuis par qu'elle rapport. aboie là-bas, là, que 50 personnes connectées. Vas-y, merci, Nyomi. Vas-y, la grande. 50 personnes. En fait, moi, je suis pas très politique, mais je remonte sur ce panel, en fait, pour enchérir sur Monsieur Bilebinze. Bilebinze n'est pas un patriote. Il n'aime pas le Gabon. Bilebinze, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il a été fabriqué par le PDG. En fait, Omar Bongo, comme il disait tantôt, qu'il peut faire d'un chien un homme et un homme un chien. Donc, Bilebinze, il est le résultat de cela. Mais maintenant, Latifa, je retire ça. Bilebise, c'est fait par lui-même. Non. Parce Oh, qu'il la faut grande, commencer, là, il je faut ne suis pas commencer, d'accord. Monsieur le Phénix, il faut commencer par le commencement. Oui, mais la grande. Bilebinze Bilebise, traîne c'est fait par lui-même. des casseroles que les vrais patriotes, des vrais Gabonais n'oublieront jamais. Lesquels? Vas-y. Non, Lesquels? mais Vas-y. moi, je suis même d'accord avec elle, en fait. Je suis d'accord avec vous, Madame Latifa. Maintenant que, quand vous avez fini de dire que Billy Bizet, c'est le monstre incarné, qui Oui. est-ce que vous nous proposez? Ben, pour moi, personne, parce que les vrais militants, les vrais Gabonais, les vrais patriotes n'existent plus. En fait, on repart au temps du parti politique. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est en fait, c'est dommage que lorsqu'on critique le parti, le pouvoir en place, on est catalogué. Et que d'aucuns vont dire que voilà, on est catalogué dans ce sens que on va nous critiquer, on va critiquer tout ce qu'on a comme élément, mais moi j'ai envie de dire que c'est un cirque qu'on voit. C'est un Donc, cirque. pour vous, on doit laisser Oligui partir, gagner à l'élection. L'abstention, doit prôner l'abstention pour que ça se passe comme au référendum. Oligui va nous sortir des scores staliniens. Oui, mais madame, nous sommes à moins de 6 jours de l'ouverture de campagne. Oui. Nous avons besoin de personnes qui nous disent que voilà, Monsieur La Pensée n'a jamais fait partie de ce système-là. Allons-y soutenir Monsieur La Pensée. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous dise, par exemple, que Pour moi, tout le à monde mon n'est pas humble bon. avis, c'est l'abstinence. Mais on ne peut pas laisser l'abstinence est favorable à Oligui. C'est pas Mais possible. notons, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Même si aujourd'hui je m'en vais voter, sachant très bien que c'est le président de la transition qui passera, contre vents et marées, il passera, il sera président. Et Donc je on vous doit assure- accepter ça. Comment? Donc on doit accepter ça. Mais qu'on le veut ou non, c'est comme ça parce qu'il n'y a plus de démocratie au Gabon. Non, madame. Mais madame, Il n'y a plus madame, de madame, pardon. démocratie au Gabon. La Excusez-moi, démocratie est-ce que la famille Joanie est princesse? Vous êtes plus aguerri qu'elle. Il faut juste lui expliquer, vous donner des Oui, arguments. oui, non, je suis d'accord. Non, Je suis en d'accord. fait, Je moi, voulais je suis juste pas, poser. moi, je suis pas une politicienne. Ou Oui, on comprend, on va t'expliquer. Je comprends. Je viens comprends. avec Moi, ce que mes je veux petits savoir- arguments. Oui, on va te je, dis, dire, ne t'inquiète je pas. dis ceci, qu'on repart à l'époque du parti unique. Donc, tout ce moment excusez-moi, supportez de m'écouter et On laissez-moi t'écoute pas aller chez jusqu'au nous, hein. bout de C'est ma sur là-bas logique. qu'il y a le bruit. Et je dis ceci, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'époque du parti unique, il y avait un babosol qui était télécommandé ou fabriqué par le PDG. Et c'est ce que nous voyons. Même M. Bilebinze, il ne représente rien. M. Bilebinze ne représente rien. Mais M. Bilebinze, j'ai envie de dire que pour moi, M. Bilebinze, quand j'entends son nom, franchement, je vous assure, il me donne la déprime. Et il me fait déprimer. Parce que M. Bilebinze, qui n'oublie pas son passif et son passé. Voilà. Ma grande Latifa, donne-moi le passif et le passé de Bilebise, je t'écoute. Mais moi, en fait, comme je vous disais, mon petit frère, moi, je ne suis pas très intellectuelle. C'est dans un intellectuel. Si tu es dans le passif. Et je ne suis pas dans la politique. Ah, donc tu connais souvent le passif comme ça. Moi, j'ai entendu. Excusez-moi, supportez de m'écouter. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Bilebinze, il était étudiant. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'UOB, qu'est-ce qu'il a fait? Au recteur, qu'est-ce qu'il a fait?
Mais bon, c'est le mensonge, apparemment, c'est le mensonge. C'est pas du mensonge. Je dois avoir la preuve. Moi, C'est pas apparemment, c'est du mensonge, madame. C'est le Non, mensonge. non, c'est pas du pur et simple. mensonge. Est-ce que vous Vous avez la n'étiez preuve pas de ça, encore né. madame? Vous n'étiez même pas encore né. là là. Est-ce que vous avez la madame, preuve de ça? Ça, c'est pas un argument, ça. Est-ce que vous avez la preuve de ça? J'ai dit, vous n'étiez pas encore né. C'est pas un Moi, argument, Moi, c'est je pas vous un le dis argument. parce que mon frère était... laissez-la Écoutez-moi. parler. Faut pas la Tout le monde ne peut dire. pas parler en Vous même m'avez temps. entendu. On va lui Vous dire. m'étouffez. Vas-y, finis la grande, finis. Mon Moi, grand j'étais né, hein, frère madame. Moi, était j'étais né quand ça s'est passé. Hein. à Vous l'UOP connaissez pas mon âge, hein. en 90. Lorsque cela s'est 90, moi, passé, j'étais né, hein. Attends, moi, le grand. Depuis beaucoup d'années, hein. je vous dis ceci. Bon, attends d'abord, non. Oh là là. Vas-y, la grande, on te laisse parler, parle la grande. Je dis, moi, c'est mon vécu. Vas-y. Il y a des pays qui ont vécu la guerre, Ok. qui ont vécu la famine. Moi, je l'ai vécu en temps et en heure. Et tu as vu, il devait être déjà. C'est votre frère qui vous a raconté, madame. Oui, il était à l'université. Ok. Il est vivant encore, le grand frère. Il est vivant encore. Ben, allez, ma grande, appelle. Lorsque le président Omar Bongo avait envoyé comment on les appelle les gendarmes, je sais pas, c'est pas les gendarmes, les corps habillés. Ok, maintenant, là, ma grande sœur que j'aime beaucoup. Matraquer les gens Ok. à l'université. On a compris. Ma grande sœur, appelle un peu le grand frère, s'il te plaît, appelle. Non, mais il va jamais venir. Il va jamais venir. Est-ce qu'il va venir? Non, là, au téléphone, on va écouter au parleur. Je vous assure que, vous savez, la politique divise. La politique madame. divise. Madame, Parce que la le politique recteur, même, excusez-moi, madame, le recteur de cette époque-là, comment il s'appelait? non, j'ai pas envie de dire son nom. Ok. Mais ce fut un on peut grand dire homme son au nom. Gabon. Ce C'est fut pas un un secret, grand il homme s'appelle au Onaondo. Gabon. C'est pas un secret. C'est Onaondo. Onaondo, il est encore vivant. Je vous dis Il est ceci. vivant. Il est Il vivant. est visé, il Madame, traite les casseroles. madame, Moi, j'ai vous vécu voyez? ça à l'âge. Je vous donne mon Mais âge. excusez-moi ce qu'on va faire. Elle a déjà donné une on dit une casserole, c'est ça? Oui. Oui, elle a déjà cité une casserole. Il a arrêté. Encore quoi? Pardon? Deuxième casserole. Deuxième casserole. En fait, vous êtes en train de me faire perdre le fil de mes idées. Je dis, en fait, non. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Ok, Je vous dis vas-y. ceci. C'est comme un enfant qui a vécu la guerre. Ok, vas-y. Tu as beaucoup vécu la guerre, ma grande. Oui, moi, ça a été ma guerre. En fait, mon grand frère, nos parents, c'était des prolétaires. C'était j'ai envie de dire, les gens de la ferme, c'était des gens, je sais pas comment traduire cela. Et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et mon grand frère avait une chambre à l'université Omar Bongo. Comment vais-je le dire? Et lorsque Omar Bongo, au campus, avait envoyé en 90... L'armée allait mater les voilà, étudiants. allait matraquer, c'est le terme. Hein? Billy Bizet était là-bas. Billy Binze, il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Moi, c'est quelque chose qui me restera marqué à vie. Moi, j'ai une question pour vous, madame. madame. Parce que, excusez-moi, Attends, excusez-moi. Parce Princesse. que, excusez-moi. Moi, j'ai une question pour la dame. Excusez-moi, excusez-moi. Attends, moi, Fanny, laisse la maman là. Excusez-moi. Parce que c'était une bouche qu'on n'avait plus dans la maison. Mon grand frère mangeait dans la cantine universitaire. Et lorsqu'il est revenu en sang. C'est Billy Bizet qui l'avait tapé. Et c'est Billy Bizet qui a fait ça. Non. Ce sont les militaires. Les militaires. Uh-huh. Et ce jour-là, il est venu nous raconter que avant ça, Billy Binze avait déshabillé. Vous savez qui Billy Binze a déshabillé? Non, on ne Mais connaît pas. On le connaît pas. On le connaît pas. Non. Arrêtez. Hein. Moi, je n'ai peur de rien. De toute façon, moi, je n'ai pas un poste politique ou qu'on va me... Raison pour laquelle, la grande, je t'ai demandé de faire appel à ton grand frère qui nous réponde au téléphone. Appelle-le. Si vous me fixez rendez-vous et qu'il est d'accord. Ah bon, on dit, tu là, si le panel, ok, allez, aujourd'hui, on a bien confirmé, on a déshabillé au nom d'or. Dis bien, nous. Allez, maman. Je reviens. Oh, ok. À tout à l'heure. Je reviens. Ok. Hans,
Non, mais le phénix, c'est important qu'on revienne sur Elle ça. revient, hein. Elle va revenir. Ok. Appelle-moi Charles. Voilà, on coupe le micro de la grande. Elle va appeler le grand frère. Du grand Charles. C'est qui peut intervenir là? Hans, c'est ça? Oui, c'est Hans. Hans, vas-y. Alors, rebonsoir à tous. Vraiment, c'est chaud, hein, ça. Ok, déjà, premièrement, merci déjà pour la parole, merci pour ce live. Je viens simplement dire qu'il y a la grande, je crois, maman princesse qui a posé la question par rapport à la situation du pays actuel. Nous savons que dans moins de 6 jours, la campagne va être officielle, la campagne débutera. Mais la question que l'on doit, le véritable problème que je peux me poser et que certainement depuis on n'a pas encore répondu à la question des mamans princesses, c'est peu importe les candidats que nous sommes présentés en ce moment, nous avons 4. Mais le problème, c'est que nous savons que dans la démocratie et en politique. Merci, papa. 8. Oui, merci. Merci pour l'éclaircissement. 8. Donc, mais ça veut dire que ça, je voudrais simplement dire que en politique, on sait que la voix du peuple compte. Lorsque dans un pays, en démocratie, le peuple a le droit de décider sur qui il veut à sa tête. Ou bien lorsque les choses ne marchent pas, le peuple, la voix du peuple peut parler. La maman princesse a posé une question ici, très, très, très instructive, mais jusqu'ici, jusqu'alors, nous n'avons pas encore pu répondre. C'est vrai que nous utilisons les réseaux sociaux aujourd'hui pour donner des messages. C'est vrai, mais dès cet instant, malgré on est depuis 60 ans jusqu'à maintenant, nous avons vu la situation du Gabon. Nous connaissons les richesses de ce pays. Nous connaissons tout ce que ce pays regorge. Mais maintenant, jusqu'à maintenant, quels sont les différents types de solutions physiquement, pas forcément de manière des réseaux sociaux, pas forcément de manière internet, mais de manière physique, quelles sont les solutions que l'on peut apporter maintenant pour pouvoir amener un changement dans ce pays? Est-ce qu'il faut attendre jusqu'aux élections pour aller aux élections? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le peuple puisse se lever physiquement pour pouvoir aller certainement dans la rue, ce qui est recommandé en démocratie, ce qui n'est pas interdit, pour pouvoir dire non au tribalisme, ou bien pouvoir dire non au président de la transition, ou bien à celui-là qu'on ne veut pas mettre à la tête? Parce que au vu de ce que l'on observe au Gabon, et au vu de ce que l'on observe même dans le passé, il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans un règlement normal. Maintenant, j'aimerais savoir, quelles sont ma question est celle-ci, quelles sont les méthodes que l'on puisse mettre en place pour que le peuple puisse se lever. J'aimerais prendre une parole de Kadhafi. Kadhafi, à une époque, avait dit à Bongo, il avait dit que si j'avais le pays, le Gabon, je devais faire de ce pays un paradis sur terre à cause des richesses que nous détenons. Et nous avons vu ce que Kadhafi a fait avec le pétrole en Libye. Et quand Sarkozy a vu la vision que Kadhafi avait, il a envoyé les Français et ils ont tué Kadhafi. On a vu le témoignage on a vu aussi la mort de Thomas Sankara qui voulait amener son pays, et on a vu d'autres partisans africains. Alors maintenant, par rapport à cela, quelles sont les différentes solutions que l'on peut apporter? Moi, je me dis, même si que l'on vote, que l'on ne vote pas, forcément, l'opposant Olingi va gagner. Pas forcément, on va dire, pas forcément parce qu'il a gagné de manière de voix. Non, nous avons vu les élections passer avec celui qui est mort, qui était de Yem. J'ai oublié son nom, et puis il avait gagné. Il dit la personne qui n'est plus de ce monde. Allô? Voilà. Oui, la grande. C'est juste pour prendre des exemples. C'est bon, je termine. Je chute. Attends, la grande Tifa, il n'a qu'à terminer, le monsieur. Vas-y, Hans. Oui, okay, je suis en communication avec mon grand frère. Attends. Il va taire son identité, mais il va vous dire ce qui s'était réellement passé. Il ne peut pas taire son identité. Écoutez, non, il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Parce que moi, j'ai vécu comme... il faut enregistrer la partie là. Non, il ne faut pas enregistrer. Aïe. Latifa, on t'écoute, le grand frère n'a qu'à parler. Oui, le grand frère parle. Oui,
En parlant de Billy Bizet, Qui ignore que Billy Bizet avait déshabillé au Naondo à l'université? Qui l'ignore? en quelle année? On le sait. Moi, je me souviens plus de l'année. Ça devait être dans les années 90. Très bien. Qui l'ignore? Et je vous ai donné l'année 90. Non, Latifa. Ah, non, C'est pas ça. Non, attends, le grand frère. Ça a même valu son départ de l'université. Ce n'est pas ça. Faut pas déformer. La grande Latifa a dit, tu as vu. Non. Faut pas que qui ignore. On n'a pas besoin de gens comme lui. La grande Le Latifa. grand frère, attends. Calme-toi, on va t'expliquer. On a dit ici que tu as vu que Billy Bizet a déshabillé le recteur. Donc ne dis pas que qu'il ignore. Tu dois nous dire comment ça s'est fait. Des gens qui ne le savent pas. Écoute, monsieur le Phénix, écoutez, il va s'exprimer. Allez-y. Il était à Omar Non, c'est pas Bongo. toi d'expliquer. Non, c'est pas à toi de parler. Tonton Ok, Charles, je ne parle dis-nous. pas, donc je laisse mon frère s'exprimer. Vas-y, Tonton Charles, Oui. dis-nous. Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute. Mais je dis qui ignore que Billy Bizet avait déshabillé. Non, monsieur, relatez-nous les faits. Qui nous relate ignore le les Gabon? faits? Enfin, peut-être vous qui êtes né hier. Personne ne l'ignore au Gabon. Ça lui a même valu le renvoi de l'université. Phoenix, qui nous relate? Personne ne l'ignore. Oh, ça c'est pas les. Arrêtez de me... C'est quand même étonnant. La grande. Écoutez, Il y en a ma confang. Do et soit ou bien mon oignon a bien comment recteur à l'université du top Anne qui bien donné à qui l'ignore. Il ne doit pas nous relater parce que tout le monde le sait qu'on nous a relaté. Toi, tu nous as dit ici que un monoïon en bas sur place, à une preuve vivante, à un témoin oculaire, dont il est bien quatre. Comment ça s'est passé? Faut pas nous relater, on fait des relatements. On ne veut pas les relatements ici. On veut la personne qui a vécu l'acte pendant, après et après, avant, pendant et après. Merci. On t'écoute. Veuillez micro. Allez, tonton Charles, Jacob. Micro la grande. Ok. Ouvrez son micro, non? Ou bien elle ne sait pas ouvrir le micro. Ouvrez son micro. Maman, ouvre le micro. Elle s'est ouvert le micro. Tout à l'heure, le micro était fermé. Quand il est revenu, il a ouvert. On est en train de parler avec tonton Charles. Je suis en train de se Là. Aïe. Mais pourquoi elle est fâchée? Tonton Charles et Zaya, on veut écouter d'abord l'histoire, Adina. Moi, j'aurais aimé que dans le même temps, le monsieur se présente. Parce que si c'est une histoire qui s'est réellement passée, il ne doit pas hésiter à donner son identité. Moi, tout le monde peut se lever. Attends, et raconter, oui. Tout le monde peut se lever pour venir dire que même moi, avant que Billy Bizet n'ait dit, lui-même il a fait une déclaration pour dire que c'est des histoires que ça n'a jamais existé. Avant qu'il ne le dise, même moi je pensais qu'il l'avait fait. Parce que depuis qu'on grandit, on nous a toujours dit que Billy Bizet a déshabillé Onaondo. Exactement. Maintenant qu'il a parlé, Onaondo vit encore. Est-ce qu'Onaondo est venu dire que c'est que Billy Bizet... Ils étaient dans le même gouvernement. Oh, ils étaient même dans le même gouvernement, ils ont travaillé ensemble. Voilà, et princesse, et si on se focalise même ou bien on se refait à ce que Billy Bizet a fait, c'était pourquoi? Non, il ne l'a jamais fait. Non, c'est pas de ça. Je suis en train de vouloir aller dans le même sens que cette personne qui Billy Bizet l'a fait. Billy Bizet était en train de revendiquer. Qu'est-ce qu'il a fait en gros? Revendiquer. C'est ça que moi je voulais dire en fait. Voilà. Et il faut lire le livre de Billy Bizet. Il a dit qu'il a été verrouillé. Tous ceux qui avaient participé à la manifestation ce jour-là, comme ils avaient des parents, des ramifications, des accointances par-ci et par-là, ils sont revenus à l'UOB, sauf lui qu'on a revoqué, exclu définitivement de l'UOB. Et s'il l'avait fait, pourquoi alors quand il allait se marier, ce sont ces professeurs de l'UOB qui ont cotisé, qui se sont cotisés pour qu'il aille épouser sa femme? C'est écrit dans son livre, hein. Maintenant, puisque les contemporains vivent encore, mais que quelqu'un sorte pour dire que ce que Billy Bizet a écrit noir sur blanc est un mensonge. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est jamais venu dire que ce que Billy Bizet disait était faux. Arrêtons avec la manipulation. C'est de la manipulation.
Et aujourd'hui, nous sommes une jeunesse éveillée. On va chercher l'information, on écoute. On écoute. Ce qu'on nous a toujours raconté, c'est une version comme ça. Oui, Billy Bizet avait déshabillé le recteur. Ah bon? Ok, on a tout le temps gobé ça. Aujourd'hui, maintenant que Billy Bizet a dit qu'il en parle, il a dit que c'est faux. Venez démentir les propos. Il y a même un truc, princesse. Il est PDG. Il a vécu avec le PDG, il a travaillé avec le PDG, il est PDG. C'est pas là-bas. Non, tonton Charles, ne fais pas ça. C'est pas pour ça. Aka. Laisse ça. On veut la Mais preuve. on vous parle de quelque chose que vous n'aviez pas vécu. Moi, je l'ai Mais comme il a vécu, qu'il nous raconte, c'était comment? Il était habillé comment? C'était où? Il a parlé de quoi même, mon Dieu? La grande Latifa, en fait, Non, la grande Latifa, là, on va tu peux pas aller nous avoir faire comme la ça. grande Latifa. Mets le haut-parleur. Je mets le haut-parleur, il entend. Attends, ok. Le grand frère qui est au téléphone. Tonton Charles. Tonton Charles. Moi, j'étais. Yoawoma. Il vous entend très bien. Voilà. Tonton Charles. Mazokoma Fangowo. Excusez-moi parce que je vais traduire tout de suite. Maman Latifa Dona. Womba. Yomba Chere. Onando. Bitop. Tu as vu? J'ai dit qu'il était à l'université. Oh, Non, j'ai dit qu'il était en 90. En 90, il était étudiant. Non, maman Latifa, tu as dit qu'il a vu. Mais tu nous as dit ici qu'il a vu comment Billy Bizet a déshabillé au Il vous entend. Il vous entend. Mais tu nous as dit ça. Tu nous entends. Mais il était revenu, il était venu à... Il avait sauté de sa chambre, C'est pas ça les détails là, non. D'accord, Latifa. On va poser une question simple. Tonton Charles. Attendez 2 secondes, on va poser une question simple. On va peut-être verser sur ça. Ça nous prend du temps. Comme ça, qui ignore. C'est pas que tu ignores. Tu vas couper le message là-bas. Parce que en fait, le Phénix, vous ne voulez pas comprendre la réalité. Non, c'est toi qui ne veux pas comprendre la réalité. Non, je vous dis, hein, non, c'est pas ça. La grande. Vous raconte. Excuse-moi, tu es française. Attends. Mais d'abord, la grande là-bas. Parce que quelque chose que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous avez vécu? Attends. Oui. La grande Latifa. Oui. Tu es en Europe. Oui. Tu es française. Oui. Tu sais que non. Des choses qu'on n'a pas vues et affirmées, c'est une diffamation que tu es en train de faire. Le Phénix. On va terminer, excuse-moi. Le Phénix. Attends d'abord. Je veux mon truc. Nous avons vu ou bien nous avons entendu, comme ton grand frère l'a si bien dit, que Billy Bizet aurait déshabillé un recteur qu'on appelle Monsieur Onan Ondor. C'est la vérité. Il s'avère que Monsieur Billy Bizet démentit cela dans son livre qui est écrit nous sur faux. Il l'a fait. J'ai vécu ça. Je peux raconter ça comme je suis sûr de mourir demain parce que c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'avais l'âge de 9 ans. Ok. Mais à 9 ans, tu t'as lieu de maman. Tu nous as dit que c'est ton frère qui a vécu. Mais non, là, tu dis que c'est toi. Pourquoi vous faites Non, je dis ceci. Excusez-moi. Vous savez, hein, au Gabon, on est catalogué. Après, donc, on n'a pas envie de dire des choses de peur de mère qu'il y ait des représailles. Moi, je raconte ce que j'ai vécu à mes 9 ans. Attends, maman Latifa, moi j'ai une question. Ça veut dire que si aujourd'hui Billy Bizet te porte plainte devant un tribunal, tu peux prouver qu'il a déshabillé au Nando. Oui, mais on a dans le sel. Mais on a dans le sel. On a dans le sel. Ok, on a dans le sel. Ok, la grande. Attendez. Non, la grande Latifa. La guerre mondiale, la guerre de 14-18. Non, c'est bon. Attendez. Non, on va pas attendre. Poursuis maintenant, tu as dit. Donc vous poursuivez. Attends, vous êtes le Bizet alors. Non, j'ai l'impression. Non, on n'est pas ça. C'est pas comme ça. Faut pas couper le devant. Tu nous as dit que non, on ne peut pas supporter Billy Bizet parce qu'il laisse-moi finir parce que moi, Bizet m'a laissé une amertume. Laisse-moi terminer. Tu vas parler.
Tu nous as dit que non, on ne peut pas supporter Billy Bizet parce qu'il traîne des casseroles. Oui. On t'a demandé quel genre de casserole Billy Bizet traîne. Tu as déjà cité une casserole. La deuxième? Non. Ben, c'est pour vous dire que le Billy Bizet est une deuxième casserole. Mais j'ai envie de répondre. Attendez le Phénix. Je suis pas à la barre là. Vous m'avez posé une question. J'ai envie de répondre à votre question. Billy Bizet n'est pas un patriote digne de ce nom. Billy Bizet n'est pas digne d'être gabonais. Billy Bizet, c'est une fabrication du PDG. Et je le dis haut et fort. Faut que tu concentres. Mais il faut qu'elle nous dise sur quelle base elle dit que... Maman, dis-nous même que Billy Bizet avait dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Parce que ça, tout le monde a entendu, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Mais ne nous dis pas que Billy Bizet, parce qu'on ressent beaucoup d'amertume dans ta façon de parler. C'est de la méchanceté gratuite. Billy Bizet a déshabillé un recteur. Vous n'êtes pas capable de nous démontrer que Billy Bizet a déshabillé le recteur. Vous avez dit tantôt que votre frère était présent. Maintenant, là, vous avez appelé votre frère. C'est maintenant que vous-même, vous aviez 9 ans, vous avez assisté à la scène. Qu'est-ce qu'on doit croire dans ce que vous dites? Allez-y sur des éléments factuels que tout le Gabon connaît. S'il y a des reproches à faire à Billy Bizet, c'est clair en fait. Il y en a qu'on peut reprocher. Il a dit par exemple que en 2016, il n'y avait pas de mort ou bien il y avait 8 morts ou 1 mort. Ça, on peut reprocher ça à Billy Bizet. Mais n'allez pas sur des spéculations ou sur de la diffamation, madame. Arrêtez avec la méchanceté. Bon. Et pour vous, qui est bien Oligui? Vas-y, Giovanni. Attendez d'abord avant le tour. Attends, Jova. Tapotez le live. Ouais. Partagez le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, c'est un truc orange. Vous écrivez Good Live, vous envoyez les cadeaux qui sont ici sur le live. Merci, respectez les consignes. On est déjà à 700. On y va, Giovanni va. Ok, moi j'aimerais simplement concéder à la dame le fait que Billy Bizet a bien déshabillé le recteur de l'UOB. Mais est-ce qu'elle peut nous dire les raisons pour lesquelles Billy Bizet et ses amis, ou bien Billy Bizet seul, parce qu'apparemment c'est lui seul qui a fait ça, a dû déshabiller son recteur? Quelles étaient les revendications? Qu'est-ce que faisait le recteur? Parce que c'est ça aussi, de venir dire de quelqu'un que il est indigne d'être gabonais, je comprends. Mais si c'est sur la base du fait qu'il ait déshabillé le recteur, quoi, le recteur dormait, je sais pas, il faisait quoi? Il était trop bien avec les étudiants, il faisait tout parfait dans l'intérêt des étudiants, et puis Billy Bizet s'est réveillé le matin, il décide de déshabiller le recteur. C'était quoi les motifs pour amener, qui ont amené Billy Bizet et ses amis, enfin Billy Bizet seul, à le faire? Moi je veux savoir, parce que c'est trop facile. Si on me dit que j'ai par exemple giflé Ali Bongo, moi en tant que Gabonais, est-ce que le fait d'avoir giflé Ali Bongo m'enlève la qualité de Gabonais ou bien de bon citoyen parce que j'ai giflé Ali Bongo? Quand on sait tous ce que les populations aujourd'hui reprochent à Ali Bongo, on vous concède le fait que Billy Bizet a réellement déshabillé Onaondo. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que Onaondo a fait pour que Billy Bizet se lève pour le déshabiller? Au moins, on sera tous d'accord que c'était dans ce que faisait Onaondo, c'était dans l'intérêt de l'État. C'était dans l'intérêt des étudiants, c'était dans l'intérêt de Gabonais. Et donc, Billy Bizet s'est mal comporté en allant le déshabiller, sachant que lui, il préservait l'intérêt général. Ok. On vous écoute, madame. Merci. On ne la coupe plus, hein. Pardon, laissez la maman la parler jusqu'à... La grande, ouvre le micro. Ouvre ton micro, la grande, parle ça, jusqu'à... La grande, ton micro, s'il te plaît. Elle avait 9 ans, elle était à l'université. Je dis, à propos de Billy Bizet, une faute avouée est à moitié pardonnée. Billy Bizet devait commencer par là. Billy Bizet devait commencer par là. Pas nier les faits, parce que nier les faits, ce serait nier son passé et son passif. Billy Bizet devait commencer. Il sait que ce que je dis, c'est ce qui est la vérité. Parce que c'est mon vécu. Je l'ai vécu, j'avais l'âge 9 ans. Tu es à l'université à 9 ans. Madame, je n'ai pas toujours la réponse à ma question. Elle va répondre, non. Quel était le motif pour lequel elle arrive? Non, vous êtes, non. Ça vous donne le droit je ne suis pas d'accord.
Vous voulez couper la maman, là, ne pas parler, pourquoi? Nos divergences d'opinion. Vas-y, maman. Non, la grande. Excuse-moi. Reprends. On t'écoute maintenant, on te coupe. Peu importe nos divergences d'opinion et d'idées. Oui. Soit on est dans un pays démocratique, soit on ne l'est pas. Est-ce que ça vous donne le droit d'aller déshabiller un recteur? Oui ou non? Je vous renvoie la question à celui qui vient de me poser. Moi, je vais répondre. Je suis tout à fait d'accord avec vous que peu importe nos opinions divergentes, personne n'a le droit de déshabiller qui que ce soit pour une revendication quelconque. Très bien. Sauf que, dans le cas d'espèce, ce n'est pas vrai ce que vous racontez, madame. Billy Bizet ne l'a jamais fait. Qui l'a fait? Je vous assure, c'est tout ce qui m'est cher, comme je suis sûre de mourir un jour, être emprisonné le jour que je remets pied au Gabon, Billy Bizet l'a fait. Même s'il est président de la République demain, il l'a fait. Maman, faut arrêter ça. Je vous assure, il l'a fait. On va aller simple. La grande Latifa. Il l'a fait. La grande Latifa, j'ai une question à te poser. Parce que moi, c'est mon enfance que je vous raconte. C'est mon enfance que je vous raconte. C'est mon enfance que je vous raconte là. Attends, la grande. Comme un enfant peut raconter la guerre que ses parents ont vécue. Moi, c'est mon enfance que je vous raconte. Est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Oui, je souffre de vous écouter. Oui, ok, donc souffle alors. C'est moi l'autre. Écoute d'abord. La grande, tu avais 9 ans. Tu as vu que Billy Bizet a déshabillé le recteur? Elle faisait quoi à l'UOB à 9 ans? Pas pour de foutre de moi, en fait. Vous foutez de ma gueule. En fait, quand je vous parle de mon enfance, oui, j'ai vu mon frère venir ensemble, les vêtements déchirés. Maman, quelle était la réaction de M. Onando lorsqu'on le déshabillait? Est-ce qu'il a... Allez-y lui poser la question, quelle était sa réaction? Et j'espère que sur un jour, vous aurez M. Onando sur votre panel. Tu as dit que tu as assisté. Donc tu as vu ce qu'il a fait. Mais donc, quelle était la réaction? Parce que si tu as vu M. Billy Bizet déshabillé, c'est que tu as vu le geste, ou bien, je ne sais pas, la réaction de M. Onando. Elle a dit qu'elle est venue de Onando. Donc, à quel niveau? Bon, tu es censé nous dire au moins que bon, il s'était fâché, il avait la main une gifle. Attends. Maman Latifa, moi je veux savoir à 9 ans. Maman Latifa, à 9 ans, tu faisais quoi à l'université? Tu fais quoi à l'UEB? Sans photo. À 9 ans. Maman Latifa. Et s'il te plaît, à quelle période il y avait la grève? En plus, dans les années 90, à 9 ans, mais attendez, on a fait quoi? Maman la sentinelle, ouvre le micro, elle a dit qu'elle était. Maman la sentinelle. Maman la sentinelle. Ton micro. Oui. Tu as dit que tu as vu aussi. J'ai dit j'étais en faculté de droit, mais je n'ai pas on t'écoute alors. Toi, tu étais en faculté, on t'écoute. Je n'ai pas vu Billy Bizet déshabillé au nom de... Je sais qu'il était le responsable du syndicat des étudiants. Très bien. Et que quand la grève commence, et que le désordre se fait au niveau de l'université, que le recteur est séquestré dans son bureau, lui, il était ailleurs. Il n'était même pas dans l'enceinte de l'université. Il n'était pas dans l'enceinte. Merci, maman. Moi, j'ai une question pour maman la sentinelle. Maman la sentinelle, tu avais quel âge à cette période-là? Pardon, excuse-moi de poser une question. J'avais 22 ans. Wow. J'avais 22 ans. Akiba, maman, Akiba. Voilà. Donc, quand on l'a déshabillé et qu'on a fait tout ce qu'on a fait sur lui, il n'était même pas dans l'enceinte de l'université. Il était ailleurs. Je crois qu'il était chez lui, il était comme, je ne sais pas. C'est après qu'on est allé le chercher. Ce sont les policiers qui sont allés le chercher parce que c'était la police militaire qui allait le chercher et l'emmener à la DGR pour le questionner. Mais dire qu'il était dans l'enceinte de l'université, qu'il avait déshabillé au nom d'or, c'est faux. Ce sont les autres étudiants qui avaient déshabillé au nom d'or, qui avaient déshabillé dans le bureau parce que, en fait, ils étaient en colère. Et quand la police est arrivée, le fait, ce qui avait même poussé ça, c'est parce que quand la police militaire arrive, ils commencent à taper sur tous les étudiants.
Il commence à taper sur les étudiants entrés dans En fait, les chambres. c'est un dégât collatéral. C'est un dégât Mais collatéral. il le dit dans son livre, Phoenix. C'est un dégât collatéral. Je n'ai jamais lu son livre, hein. Je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu son livre. Je ne sais même pas quelle couleur il a. Mais je vous dis ce que j'ai fait. Donc, dire qu'il a déshabillé, non. Il n'a pas déshabillé, c'est faux. Il n'était même pas. Et maintenant, maman la sentinelle, pourquoi maintenant c'est lui qui se retrouve exclu et les autres continuent d'aller à l'UOB? Le leader, parce que c'était lui le leader. Donc on a dit qu'il a, en fait, c'était lui le leader. En fait, le move. Il a orchestré le mouvement. En orchestrant le mouvement, ça a dégénéré comme ça. Donc, on l'a mis comme le responsable. On l'a accusé, quoi. Il est devenu le coupable. Parce qu'étant responsable non, c'est normal. C'est normal. En tant que responsable, tu assumes toujours. Ils sont restés 4. On a arrêté plusieurs, mais ils sont restés 4 qu'on a exclus. Ok, Alka, tu veux, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir le Phoenix. Attends, maman, la sentinelle. Brièvement mon expérience. En 94, moi je suis en terminale D, on s'apprête à passer le bac quand ça chauffe à l'UOB. C'est application. En terminale D à Raponda, à Port-Gentil. Ah, ok. Hein, à Port-Gentil. Ok, vas-y. Donc nous on passe le bac, mais bien sûr on suit l'actualité et on sort de l'élection présidentielle de décembre 94. Parce que tout commence en décembre 93 plutôt. En fait, tout commence avec l'élection. Parce que hormis le fait que Billy Binze était leader syndical à l'université, il soutenait, je pense, Père Paul Mbabesol. Donc l'élection de 93 qui avait été contestée et tout ça. Et en même temps, à l'UOB, c'était l'ère de la démocratie. Donc depuis 90, les gens avaient maintenant le courage de contester et tout. Donc, les étudiants, notamment, étaient devant. Le 17 janvier 90, il y a eu des événements à l'université, au campus, où la police est rentrée, ils ont frappé les étudiants dans les chambres et tout. Ils ont violé les filles avec des matraques. Oh, pardon. Oui. Bref, donc en fait, depuis 90, ça pète à l'UOB. Et en 93, il y a l'élection de décembre qui a été contestée, la fameuse élection qui a conduit aux accords de Paris et tout ça là. Donc ça fait que Omar, il a déjà la rage contre Mbabesol, plus tous ceux qui peuvent soutenir Mbabesol, tu vois. Et donc, nous on est en terminale, on suit ça puisqu'on va passer notre bac. Tu vois, on va aller à l'université, ça pète à l'université. La même année, c'est l'année où Omar augmente la bourse. Je me rappelle très bien, la bourse était à 63 000. Omar a augmenté la bourse à 66 000. C'est-à-dire 66 000, c'était, je pense, 1800 la bourse et puis 1200 la prime de logement, un truc comme ça. Et les étudiants n'étaient pas d'accord du montant. Je pense qu'ils voulaient que ce soit un peu plus. Et donc, je ne sais pas quel autre problème il y a eu, mais pendant que ça pétait, c'est-à-dire le campus était fermé et tout, il devait y avoir une élection de quelque chose pour être une sorte de référendum, en fait. Tu vois? Pour savoir s'ils étaient d'accord ou pas avec ce que le président avait accordé. Et donc, pendant qu'ils sont en train de préparer l'élection, les étudiants sont là chaud. On vient leur dire que au niveau du rectorat, là où les élections devaient se passer, qu'au niveau du rectorat, on est en train de bourrer les urnes. Que tu vois? Et pendant ce temps, tu sais, c'est la politique. Pendant ce temps, il y a des infiltrés qui sont là pour foutre le bordel, puisqu'il fallait casser le syndicat étudiant, tu vois. Donc, les infiltrés arrivent et ça commence à péter. Et donc, quand on vient leur dire que non, ils sont en train de bourrer les urnes et tout, machin, c'est comme ça qu'il y a un groupe d'étudiants qui se détache. Et dans le mouvement de foule, en tout cas, il y a eu la bousculade, il y a eu les échauffourées et tout. Et le recteur, bien sûr, puisque c'est lui qu'on considérait qu'il était en train de vouloir tricher, on va dire. Donc, il a été bousculé, il a été... voilà, quoi, tu vois. C'est ça qu'on a appelé déshabiller le recteur, parce que les étudiants étaient en colère, ils l'ont bousculé et tout, ses vêtements ont été déchirés. Il y a un groupe d'étudiants qui
qu'il a pris. Donc, les gars, calmez-vous, arrêtez et tout, c'est le recteur. Et donc, ils l'ont fait sortir. Et il y avait une règle. C'est quand il y a la colère comme ça, on te fait sortir. Les autres, ils sont autour de toi, ils te crachent dessus, ils sont en colère et tout. Tout le monde en profite pour, tu vois. Et donc, c'est tout ce mouvement de foule-là, en fait, qui est devenu cette légende-là qui dit que le recteur a été déshabillé. Moi, je vous parle de ce que j'ai vécu, hein. Parce que nous, on est en terminale, attends, nous, on va passer le bac, on va aller à l'université et tout, mais on nous dit que l'université... Donc, on suit l'actualité. Et donc, après, bien sûr, la police arrive, il faut interroger, on cherche les leaders. Dans les leaders, je rappelle que Madame Sidonie Oué était leader syndical, hein, parce qu'on parle seulement de Billy Binze. Je ne suis pas là pour le défendre, hein. Je ne vote pas Billy Binze, mais je raconte ce que j'ai vécu. J'étais en terminale, je suis né en 75, j'avais 19 ans. Et donc et tout, il y a un conseil de discipline, machin, on les interroge, et tout le monde dit que Billy n'était pas là. Mais comme il était le leader, c'est tout à fait normal qu'on aille le chercher, et on considère qu'il fait partie de ceux qui ont organisé ça. Donc il y a eu un conseil de discipline, ils ont tous été exclus de l'université, avec interdiction de s'inscrire même dans d'autres universités. Parce qu'à l'époque, tu sais, les universités, elles collaborent entre elles. Ça veut dire qu'on envoie leur nom partout, pour dire que ceux-là, ils sont interdits de s'inscrire. Pendant, je pense, 5 ans, un truc comme ça. Ils sont blacklistés, c'est ça? Blacklistés. Voilà. Et Billy Binze, ça c'est un truc personnel que je vous raconte. Il venait de se marier à l'Alliance chrétienne. Avec une étudiante en médecine qui est une aînée à moi, qui est médecin aujourd'hui. Je ne vais pas citer son nom. Ils ont eu un petit garçon, c'est mon aîné, elle est médecin. Ils venaient de se marier à l'Alliance chrétienne. Mariage chrétien et tout. Mes aînés m'ont même raconté que non, le mariage de Billy Binze, oh non, on est allé danser, tu sais. Un étudiant, votre collègue étudiant se marie, vous êtes tous au campus. C'était rare, le jeune. Je pense qu'il avait 26 ou 27 ans à l'époque. Il venait de se marier. Et donc, voilà, donc ils ont été exclus de l'université. Sauf que chacun a ses parents, hein, chacun a ses parents. Donc, c'est tout un groupe qui a été exclu, mais il y en a qui ont réussi à repartir. Voilà, le procureur Sidonie Oué, je la cite bien, j'assume, elle était dedans, elle était chaude. Même ma grande soeur était déjà étudiante, tu parles que c'était une syndicaliste chaude. Les Beningwambina, tout ce monde-là. Asndiengi. C'est des grands syndicalistes. C'est les gars, quand la bourse est en retard comme ça. C'était les gars qui formaient le portail. Quand tu entends, on ferme le portail. On ferme le portail. Quand Omar entend que les étudiants sont fâchés, boum, il envoie la bourse. Tu entends, Wall Street est allumé. La bourse tombe. Donc ça, c'est en juin 94. Et après le conseil de discipline, les cours sont arrêtés. Donc nous, on passe notre bac en juillet, tout, on a nos résultats. Moi, j'ai eu mon bac le 19 juillet et tout ça. Et pendant toutes les vacances, il n'y a pas les cours. Puisque les cours étaient déjà perturbés et tout ça, machin, ils n'avaient pas fini les cours. Donc il faut maintenant savoir, est-ce qu'ils reprennent les cours? Est-ce qu'il faut déclarer année blanche? Ça tergiversait maintenant, tu vois, non? Ça tergiverse, et c'est peut-être ce n'est que peut-être en novembre ou décembre que finalement le gouvernement, parce qu'au niveau de l'UNESCO, il faut un nombre de semaines minimum pour qu'une année soit validée. Tu vois? Et au niveau de l'UNESCO, c'est l'UNESCO qui valide l'année scolaire. Et au niveau de l'UNESCO, l'UOB n'avait pas fait le nombre de semaines. Et c'est comme ça qu'il déclare l'année blanche. Et après, il déclare l'année blanche, on passe 2 mois comme ça. Nous, les nouveaux, on est stressés. On fait quand même la procédure, on s'inscrit et tout, et on commence les cours. Je vous dis, moi, je commence mes cours le 9 janvier 95 au CUS. On dit l'année était blanche. Oui, l'année était blanche. Donc, on se retrouve dans l'amphi avec 4 générations. Imagine. C'est-à-dire, moi, j'arrive en première année, on avait les bacs 92, 91 même, qui étaient dérogataires. On avait les bacs 91, on avait les bacs 92. C'est bon, bravo.
Et nous, on avait Tu nous as relaté l'essentiel. C'est bon, la grande, bravo. Non, la grande, c'est bon. Ah, c'est bon. Laisse-la finir. A fini de dire. On s'est retrouvés dans l'amphi. 4 promotions dans l'amphi. C'était compliqué. Et comme par hasard, les cartes de l'UOB cette année-là étaient rouges. Donc les anciens, maintenant, il fallait maintenant trier. Tu sais que la première année, c'est la sélection. Pour passer en deuxième année, là. Il faut éliminer. C'est la sélection naturelle. Nous, on arrive, hein, vous les bleus là, carton rouge, vous n'allez pas passer en deuxième année. Et nous, on a eu l'année blanche et tout, vous pensez que vous allez venir passer ici, et tout, carton rouge. Dès que tu montrais ta carte d'étudiant, rouge là, j'ai encore ma carte d'étudiant. Le Phénix, je peux poser une question. Rouge, la carte de 94-95. Voilà. Donc la dame qui raconte que oui, elle avait 9 ans, maman. Je veux poser une question. Tu peux pas venir... Attends la grande Tanel. 5 ans après, je continue, excusez-moi. 5 ans après, Billy Binze, puisqu'il avait arrêté ses études, il était blacklisté et tout. C'est comme ça que il allait demander pardon à Omar. Et un jour, on est devant la télé, on est déjà tous étudiants. Il est passé au journal, demander pardon en pleurant. Je pense qu'on l'avait forcé. Oh, ma chère, ma vie était gâchée. Je demande pardon. Je veux revoir mes études. Et tout le monde était là. Oh, et cette légende-là le poursuivait. Oh, il a déshabillé le recteur. Oh, c'était une légende, en fait. Il a souffert. Tu vois, l'histoire est restée comme ça. Il a même donc été une victime de système. Une victime de système. C'est une victime. C'est les dégâts. Un dégât collatéral. Tu parles de l'élection présidentielle de 93. Il a été chef. Vous savez qu'Omar, c'était un rancunier. Tu vois un peu. Tout part de 93. Et Omar, il n'aimait pas quand il y avait les grèves à l'UOB. Comme son fils, aujourd'hui, dit qu'il n'aime pas les grèves. Il devait casser le syndicat étudiant. Il devait casser ce syndicat-là. Donc, la dame qui dit, ouais, j'avais 9 ans, madame. Quand vous n'avez pas vécu quelque chose, évitez de mentir. Attends d'abord. Il y a une dame qui veut te poser une question. Bonsoir. Vraiment. Attends, toi, c'est pas... J'espère que tu n'es pas la maudite de Malonga. Oui. Si c'est toi, c'est bien moi, la maudite. Oh, c'est la grande Alta. Oui, c'est bien moi. Médecin. Tu as monté sur le live, donné sa version. Voilà. C'est bien moi. Mais ça va. Mais pourquoi? Mais tu es en retard, j'ai fini de parler. Descends. Tu as fini de parler. Descends du live. La grande, tu es où maintenant? Je vais te jeter. Hein. Descends du live. Hein? C'est qui c'est en France? Ici qui coûte le temps et l'esprit. Non, je dis, hein. C'est la maudite d'Alta Malonga. Tu es où maintenant? Tu es en France? Non, c'est pas Malonga, c'est Moulanga. Mais oui, tu es où maintenant? Doesn't matter, c'est la même chose. Je suis une maudite. Moulanga, voilà. Tu es où? Dis bien mon nom. Il n'a pas pris le pouvoir, c'est comment? Tu t'appelles maintenant? Fais ton live et puis tu ne me verras pas là-bas. Je m'en fous. Je vois c'est la rumba là-bas avec moi. Elle est docteur, elle n'est pas médecin, docteur. Je finis de raconter. Elle est docteur. Elle dit qu'elle a fini de raconter. Elle n'est pas crédible. Je me range du côté de la tipa. Ici que j'ai fini. Ici que j'ai fini. J'ai fini. La grande Alta. Respect. C'est le gars qui finit, sinon j'allais te jeter. La grande. Oui. Tu es encore un pingouin. Oh non, laisse. Tu dois me demander pardon devant la nation, hein. Je suis sérieux, quand je ne connais pas, quand je vais descendre en France, là, c'est plus comme quand je n'avais pas les papiers, là, quand je vais descendre, je vais te poursuivre, demande à la femme des filles. Je suis sauvage. Vous devez demander pardon à Dana. Tu dois me demander pardon. Toi, tu c'est Dana qui avait dit que il n'y avait rien à voir. Voilà. La parole, mal parlé. tu peux poser une question.